On va lire maintenant dans Juges, chapitre 13, les versets 1 à 7. Juges 13, 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoria de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. On va maintenant chanter ensemble, moment si doux de la prière. On va s'asseoir. Dans quelques jours, c'est de nouveau Noël. Et les gens se préparent pour Noël. Les marchands, les commerçants sont prêts avant tout le monde, vous le savez bien. Et je crois que nous aussi, chrétiens, on est appelés à se préparer à Noël. D'ailleurs, nous vivons cette période qui s'appelle la période de l'Avent, A-V-E-N-T. Depuis le 5e siècle déjà, les chrétiens se sont dit « c'est quand même dommage de ne parler de Jésus, de sa naissance, que le 25 décembre. Si on en parlait avant, je trouve que c'est une excellente idée. » Donc ils ont mis à part plusieurs semaines avant Noël pour parler de ce que Jésus a fait, de son incarnation, de sa venue. Et je trouve que c'est une excellente idée. Préparons-nous donc à Noël. Vous savez très bien
que dans le monde sécularisé où on est, c'est difficile de parler de Jésus. On parle de Jésus, les gens nous regardent un peu de travers en disant « parlons d'autre chose ». Mais vous savez aussi que quand on parle de Jésus autour de Noël, c'est encore acceptable. Alors allons-y, parlons de Jésus et n'attendons pas le 25 décembre pour en parler. J'aimerais justement qu'on en parle aujourd'hui. Lorsque Jésus a porté nos sandales et qu'il a marché sur nos chemins il y a 2000 ans environ, je crois que ce n'est pas la première fois qu'il avait porté ces sandales-là. Parce que Jésus les a portées souvent avant. Il est venu souvent avant pour nous voir. Alors, comme nous sommes dans la période avant sa naissance, j'aimerais qu'on parle de Jésus avant sa naissance. Dans ce que nous appelons dans l'Ancien Testament des théophanies, venues de deux mots qui disent Dieu et rendu visible. Les moments où Dieu s'est rendu visible. Et j'aimerais vous suggérer que dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu est visible, c'est Jésus qui vient et qui apparaît. C'est Jésus qui vient dans l'interaction, c'est Jésus qui vient rencontrer les humains. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, l'évangéliste nous suggère cela. Évangile selon Jean, chapitre 1er, au verset 18, il est dit, et c'est une reprise d'un texte de l'Exode au chapitre 33, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors j'aimerais vous suggérer que chaque fois que Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, que Dieu est visible, que Dieu a une interaction, un dialogue, une rencontre avec les êtres humains, en fait, c'est celui qui va venir sous le nom de Jésus et qui vient et qui se présente et qui marche déjà dans nos sandales. Je ne suis pas en train de parler de ces moments où Dieu s'est manifesté avec puissance, avec sa gloire. Je ne parle pas de ces moments où le tonnerre a éclaté sur le mont Sinaï. Je ne parle pas des moments où le buisson ardent brûlait sans se consumer, où la voix de Dieu se faisait entendre au sanctuaire. Non, je parle des moments où les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ont vu Dieu. Il y a, vous vous en doutez bien, 7 théophanies dans l'Ancien Testament. 7 moments où, effectivement, Dieu est venu, où Jésus-Christ est venu, il a mis ses sandales, et il est venu et il a discuté avec nous. Il nous a rencontrés. Et je pense que dans toutes ces occasions où Jésus est venu nous rencontrer avant même sa naissance, il y a 2000 ans, Jésus avait un plan. Je crois que Jésus est venu beaucoup plus souvent que 7 fois. Mais les 7 fois qui nous sont rapportées dans l'Ancien Testament sont 7 fois particulièrement significatives parce qu'elles portent un message tout à fait spécial en rapport avec Jésus. Ce sont ces 7 fois-là qui révèlent Jésus et qui nous invitent déjà à lui ressembler, à nous préparer à lui ressembler. Ce matin, permettez-moi de regarder avec vous ces 7 rencontres de Jésus avec nous avant sa naissance. La première théophanie se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Nous retrouvons là Abraham, qui a déjà entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises. Il a déjà, dans ce sens-là, rencontré Dieu, parce que Dieu lui avait parlé, il avait reconnu la voix de Dieu. D'ailleurs, dans les Écritures, il nous est rappelé que Abraham, c'était un ami de Dieu. Il se connaissait. Mais un jour, au chapitre 18, les choses étaient un petit peu différentes. Il est dit au verset 1er, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour.
Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes sont là, 3 voyageurs. Il va exercer l'hospitalité habituelle, les inviter, donner à manger. Et puis, ces hommes vont lui parler. Il est dit, un peu plus loin, au verset 10. L'un d'entre eux, l'un des 3, dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » 1 ou 2 versets plus loin, au verset 13, le vocabulaire change. Il est dit, « L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? 3 hommes viennent. Et nous le savons par la suite de l'histoire que 2 d'entre eux sont des anges qui vont aller voir Lot pour le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais le 3e, qui est-il ? Le texte nous le dit. On va d'abord l'appeler l'un des 3. Et puis après, le texte va nous dire « L'Éternel dit à Abraham ». Jésus, celui, disons, qui sera Jésus, est là et il vient lui annoncer quelque chose d'incroyable. Il vient lui annoncer la naissance d'un enfant miracle, la naissance d'un enfant impossible. Et Sarah trouve ça très drôle. Mais Jésus ne trouve pas ça très drôle. Imaginez Jésus qui est là et qui lui dit, « Dans 1 an, tu auras un fils. » Mais ce miracle que Jésus fait, pensez à Jésus qui se projette 1800 ans dans l'avenir et qui, lui, va être l'objet de ce même miracle incroyable et impossible. Parce qu'en fait, c'est de lui dont il est question. Cet enfant qui va naître, d'ailleurs, va représenter Jésus de plusieurs manières. D'abord, c'est une naissance impossible, et puis ensuite, il va falloir qu'il aille au sacrifice. Dieu va lui montrer que ce n'est pas le sacrifice d'Isaac qui va sauver l'humanité, mais l'agneau qui va lui donner à la place. Jésus est venu à ce moment-là rencontrer Abraham. Pas seulement dans une manifestation glorieuse, dans le feu comme il l'avait fait, il est venu, j'allais dire presque face à face, pour lui annoncer qu'il y a un sauveur qui va venir pour l'humanité. Et que ce sauveur va venir d'une manière totalement déroutante pour nous. Il le dit d'ailleurs, y a-t-il quelque chose d'étonnant qui vienne de la part du Seigneur ? Tu peux t'attendre à tout de Dieu, même de sauver l'humanité par un enfant qui va venir. Et cet enfant va naître et il va donner dans cette première rencontre avec Abraham un premier message très important le concernant. L'humanité va à sa perte. Elle a déjà été détruite par le déluge il y a quelques centaines d'années avant. Il faudra un sauveur. Dieu va envoyer un sauveur par un enfant miracle. Et cet enfant-là ira au sacrifice. Alors je me pose la question, quand le Seigneur s'est présenté à vous d'une façon ou d'une autre, quelle que soit d'ailleurs la manière par laquelle il s'est présenté à vous, est-ce que vous avez douté ou rigolé, pensant qu'il n'était pas capable de vous sauver, vous aussi, par son plan, par son enfant miracle, par le sauveur de l'humanité? La deuxième rencontre, la deuxième théophanie que nous trouvons dans les Écritures se trouve encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Chapitre 32, c'est un personnage que nous connaissez, que nous retrouvons là, et qui s'appelle Jacob.
Jacob, oh, il a une vie tumultueuse, cet homme. Une vie tumultueuse. On s'attendrait à ce qu'il ait appris des leçons, mais voilà, il nous est dit au verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Une histoire curieuse. Un peu plus loin dans le même texte, au verset 30, il est dit, « Jacob appela ce nom du lieu de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Une histoire curieuse. Jacob est là seul, quelqu'un arrive, l'attaque et il lutte en silence avec cet homme pendant des heures. Il craint pour sa vie. En fait, cet événement est une image de toute sa vie parce que toute sa vie, Jacob a lutté contre Dieu et contre les hommes. Il a lutté contre Dieu, il a lutté contre les hommes avec toutes ses magouilles et toutes ses combines et toutes ses manigances pour s'en sortir et ses mensonges. Mais ici, dans le texte, nous apprenons que Jacob est vainqueur parce qu'il est vaincu. Ça, c'est le grand paradoxe de la parole de Dieu. Jacob est vainqueur parce qu'il est vaincu. Il va ressortir de cette lutte handicapé à vie. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face. En fait, il se rend compte qu'il est en train de lutter contre Dieu depuis le début de sa vie et qu'il n'est toujours pas vainqueur. Dans cette rencontre tout à fait spéciale, tout à fait unique, Jésus est en train d'enseigner que la victoire n'est possible que par la soumission totale. Ce n'est que dans la soumission totale à Dieu que l'on peut obtenir la victoire. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, tu as été vainqueur, tu es vainqueur, parce que tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. C'est le seul moyen d'être vainqueur. D'ailleurs, Jésus est en train d'expliquer ici que c'est par ce moyen-là, lui, qu'il va aussi obtenir la victoire. Regardez ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, si vous voulez bien. Évangile de Jean, chapitre 8. Au verset 28, Jésus nous rappelle que la victoire est dans la soumission, que la victoire, en tant que croyant, elle est dans le fait de se rendre à Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 28. Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Je ne fais rien de moi-même. Jésus, pour être vainqueur, a dû apprendre la soumission totale à son Père. Et souvenez-vous de Jésus à Gethsémanée qui lutte, qui ne veut pas, tout son corps résiste à ce qu'il y a devant lui. Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus est en train ici de se révéler à Jacob face à face pour lui dire que la soumission est le seul chemin qui conduit à la victoire. D'ailleurs, cette victoire, il va la remporter à la croix, où tout le monde pense qu'il est perdu. Et en faisant cela, Jésus nous invite à obtenir la victoire
de la même manière, en mourant à nous-mêmes. La troisième rencontre de Jésus, la troisième théophanie dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Exode, chapitre 33. Nous retrouvons là Moïse, qui a déjà entendu Dieu, qui a vu des manifestations incroyables de la puissance de Dieu. Moïse a été le moyen par lequel des miracles se sont accomplis par la puissance de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il a vu le tonnerre, les éclairs. Il a entendu Dieu parler dans son sanctuaire. Et il nous est dit dans le livre de l'Exode au chapitre 33 et au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça nous dit à quel point Dieu avait avec Moïse un contact tout à fait spécial et unique. Mais vous avez remarqué, il est dit ici qu'il parlait avec lui. Mais un jour, un peu plus loin dans ce même chapitre, Moïse a envie de voir son ami. Il ne veut pas simplement l'entendre, il veut le voir. Au verset 18, il est écrit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors, je retournerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Fais-moi voir ta gloire. » Mais en fait, la gloire de Dieu, il l'avait déjà vue souvent manifestée. Ce que Moïse est en train de demander, « Seigneur, tu m'as parlé souvent, je veux te voir. » Réponse de Jésus, « Je vais te faire voir toute ma bonté. » Dans cette rencontre particulière entre Jésus et Moïse, Jésus lui révèle tout l'amour de Dieu. Mais vous allez me dire, mais la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est la loi. Et c'est vrai. Et c'est vrai que Moïse a passé du temps avec Dieu, mais dans le temps qu'il a passé avec Dieu sur la montagne, il ne nous est jamais dit qu'il a vu. Mais il a entendu. Il a reçu les 2 tables de pierre. Mais dites-moi, cette loi, qu'est-ce que c'est après tout? C'est l'expression du caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est quoi? Dieu est amour. Il est amour et il est justice. Et c'est ce qu'il lui dit, « Je vais faire miséricorde à qui je fais miséricorde. » Moïse a besoin aussi, comme chacun d'entre nous, d'apprendre que Dieu est amour. Lorsque Dieu s'est manifesté à vous d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous avez découvert que Dieu est amour? Est-ce qu'il est devenu votre ami? Oh, sans doute qu'il ne vous parle pas de la même manière qu'il parlait à Moïse. Mais est-ce qu'il ne veut pas être aussi l'ami de chacun d'entre nous? Parce que Dieu est amour. Dans cette rencontre, dans cette 3e théophanie, Jésus se montre et veut lui montrer tout son amour. D'ailleurs, dans la manière dont c'est fait, Jésus est en train de lui dire, « De tes yeux humains,
tu ne peux pas voir tout mon amour, tu n'en verras qu'une partie. Parce que vous autres les humains, aimez, vous ne savez pas ce que c'est. Seulement Dieu est capable de nous le montrer. Et il nous le montrera pleinement un jour, quand on sera capable de le comprendre pleinement. En attendant, il voudrait que nous soyons son ami. La quatrième rencontre de Jésus qui portait nos sandales se trouve aussi dans le livre de l'Exode, un peu plus tôt au chapitre 24. Et c'est une rencontre vraiment exceptionnelle. Le texte est court, le texte est simple, le texte est clair. Et il me laisse à mon imagination pour voir l'extraordinaire de cet événement-là. Exode chapitre 24, au verset 9, il est écrit ceci. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ses enfants, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Dans ce court passage, il nous est dit à 2 reprises, ils ont vu Dieu. Et pas simplement Moïse, mais Moïse, Aaron, ses 2 fils et les 70 chefs du peuple d'Israël. La représentativité de tout le peuple. Ils sont montés sur la montagne, ils ont vu Dieu et ils ont mangé avec Dieu et ils ont bu. Et on se demande, mais enfin, qu'est-ce que cette histoire de repas vient faire là? Ils ont vu Dieu, c'était peut-être pas le moment de casser la croûte. Ils ont mangé et ils ont bu. Et vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, manger avec quelqu'un est extrêmement important. C'est le signe qu'on a fait alliance avec quelqu'un. On a partagé un repas. Mais vous imaginez que ces gens, plus de 70 personnes, sont là en train de manger et ils voient Dieu. J'aimerais savoir ce qu'ils ont vu. La description est trop courte, mais il nous est dit qu'ils ont vu Dieu. Incroyable. C'est un repas qu'ils partagent avec Jésus. Mais rien que de le dire de cette manière-là, déjà, me propulse dans le Nouveau Testament. Regardez ce texte dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 28, nous retrouvons un événement de la vie de Jésus que vous connaissez bien, qui est le dernier repas qu'il va partager avec ses disciples, où il est dit, Matthieu chapitre 26 verset 28, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cette alliance qui est là scellée par ce repas, c'est une alliance avec son peuple. Jésus veut faire alliance avec son peuple, il les invite à partager un repas et Jésus est là et ils ont vu Jésus. Mais bien entendu, je repense à un autre repas d'alliance. Vous vous souvenez, cette fois-ci, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, dans une lettre que Jésus lui-même envoie aux croyants des derniers temps. Jésus dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur Jésus veut faire alliance avec nous. Il veut sceller cette alliance par un repas particulier, parce que lorsque Jésus partage ce repas avec ses disciples, c'est lui-même qu'il partage, parce que ce pain le représente, ce jus de raisin le représente dans son sacrifice. Et vous pouvez imaginer qu'il y ait Jésus qui est là avec ces personnes qui représentent la totalité du peuple. Ils mangent, ils boivent, et Jésus doit se dire,
vous n'avez aucune idée de la signification profonde de ce repas, parce qu'un jour, ce pain et ce jus de raisin que vous buvez, que vous mangez, ils prendront une signification jusque dans la vie éternelle. Beaucoup ont bu et ont mangé ce jour-là, sans discerner le corps et le sang de Jésus. Mais Jésus était là, ils virent Dieu. Alors, lorsque Jésus s'est présenté à vous et qu'il vous a proposé de faire alliance avec lui, est-ce que vous avez accepté de partager ce repas et de faire alliance avec lui pour toujours? La 5e théophanie qui se trouve dans l'Ancien Testament, cette 5e rencontre de Jésus avec ses serviteurs, se trouve dans le livre de Josué, le successeur de Moïse. Josué au chapitre 5. Vous connaissez cet événement, il est extrêmement significatif. Josué chapitre 5 au verset 13, il est dit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et adora. Josué s'est mis à l'écart pour prier parce qu'il y a devant lui Jéricho, une forteresse incroyable, porte clé pour l'ouverture sur la terre promise. Et alors qu'il prie pour recevoir instruction, il y a quelqu'un qui vient avec une épée à la main. Et il y a une discussion incroyable, courte mais incroyable, qui se manifeste là. Alors cette discussion, je l'ai entendue une fois en anglais. Vous me lapiderez si je vous la dis en anglais, que je la traduis après en français si je peux. Joshua asks, "Are you with us or with our enemies?" In other words, on what side are you on? Jesus says no, which is not the answer to the question. He says, I am the commander of the army of the Lord. I haven't come to take side. I have come to take over. Josué est en train de demander, mais tu es avec nos ennemis ou avec nous? Et Jésus répond, non, mais ce n'est pas la réponse à la question, ça. Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour prendre parti à droite ou à gauche. Je suis venu pour prendre tout en main. Et c'est ce que Jésus fait ici. Parce que quand on y réfléchit, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Josué qui est le chef de l'armée. Et voilà tout d'un coup quelqu'un qui arrive et qui lui dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Oh, c'est que le grand chef est venu parler au petit chef. Et le petit chef adore. Parce que c'est Jésus. Alors, dans cette rencontre incroyable, Jésus vient avec son épée à la main. Et là, on pourrait rechercher tous ces symboles des Écritures parce que nous apprenons que l'épée de la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel on peut être vainqueur en son nom. D'ailleurs, dans cette rencontre, face à face avec Josué, Jésus a une rencontre unique parce qu'il porte le même nom. Jésus et Josué, c'est le même nom. L'un en grec, l'autre en hébreu, mais s'il vous plaît, c'est le même nom. Et vous comprenez à quel point Jésus, qui vient ici dans ses sandales, se retrouve dans Josué, combien Josué doit se retrouver dans Jésus. Jésus, dans cette rencontre spéciale, se présente comme celui qui est vainqueur. Le vainqueur, celui qui va venir comme général en chef des armées et qui va venir un jour non seulement avec les anges, mais avec tous ceux qui feront partie de son armée, tous ses enfants, tous ses soldats, tous ses vaillants guerriers,
tous ceux qui l'ont accepté comme leur chef. Il va venir un jour en glorieux. Est-ce que vous serez dans son armée aussi ce jour-là? La 6e rencontre de Jésus avec ses serviteurs se trouve dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges au chapitre 6. La 6e rencontre de Jésus avec les humains se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6. Nous retrouvons là l'ange de l'Éternel. Lorsque l'expression « l'ange de l'Éternel » est utilisée, nous devons suspecter qu'il s'agit non pas d'un ange, mais de l'ange de l'Éternel. Et ce texte va nous le montrer encore une fois. Juges, chapitre 6, au verset 11, il est dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Et quelques versets plus loin, au verset 14, il est dit « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Verset 16 « Mais l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon. Gédéon est en train de bricoler dans un coin pour mettre à manger à l'abri de ceux qui volent tout. Et voilà que l'ange de l'Éternel arrive et lui dit « Bonjour, Gédéon, vaillant héros. » Vaillant héros, trouillard, oui, qui est en train de bricoler à l'abri dans un pressoir. Dans un pressoir, on presse. On n'est pas en train de cribler du grain. Vaillant héros. Et Gédéon va dire, mais où est Dieu? Dieu nous a abandonnés. Où sont les fameux miracles dont on a entendu parler? Vous savez, toutes ces histoires merveilleuses qu'on raconte d'autrefois. Et aujourd'hui, alors? Et c'est comme si Dieu lui répondait, ben justement, Dieu va agir et tu as une part à jouer là-dedans. Vaillant héros. Il ne s'est pas reconnu, bien sûr. Mais il va recevoir 2 choses, un appel et une promesse. Il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'ai appelé? Va avec cette force que tu as. Promesse, je serai avec toi et tu vas délivrer Israël. L'ange de l'Éternel lui parle directement. Et un petit peu plus loin, Josué réalise ce qui s'est passé. Verset 21, il dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain qu'il avait apporté pour le sacrifice. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Josué va adorer. Et c'est l'ange de l'Éternel qui va mettre le feu au sacrifice. Et Gédéon comprend pleinement que ce n'est pas simplement un ange, mais que c'est l'ange de l'Éternel. Alors Gédéon va faire ce que Jésus lui a demandé. Il va rassembler une armée de 22 000 hommes. Et Jésus va lui dire, non, c'est beaucoup trop ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ok, alors il vient avec une armée de 10 000 hommes. Et Jésus lui dit, mais voyons, 10 000 hommes, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Finalement, il lui en donne 300. 300, c'est beaucoup trop, mais allons-y avec ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 300? En plus, ce sont 300 qui partent avec des cruches, avec des trompettes
et avec des flambeaux. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une armée pareille? Jésus vient voir Gédéon et lui dit, la victoire, tu l'auras. Mais le seul moyen de l'avoir, c'est par la foi. C'est la foi qui te permettra de saisir la victoire. Parce que tu ne remportes pas une victoire avec 300 soldats, des cruches et des flambeaux et des trompettes. Tu remportes la victoire parce que tu as confiance que c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui va la remporter pour toi. Cette fois-ci, Jésus vient pour enseigner une chose essentielle. C'est que la victoire, c'est lui qui la remporte. Il l'a déjà dit à Josué. Mais si nous voulons la remporter, nous la remporterons par la foi. Lorsque vous avez rencontré Jésus et que vous avez décidé de marcher avec lui, votre marche, c'était comment? Par la foi ou par les œuvres? La 7e théophanie, la 7e rencontre de Jésus qui marche dans nos sandales, se trouve encore dans le livre des Juges, un peu plus loin au chapitre 13. Et de toutes les 7 rencontres de Jésus exceptionnelles dans l'Ancien Testament, celle-là semble a priori la moins impressionnante. Et pourtant, de ces 7 rencontres, celle-là est probablement la plus puissante, la plus forte, la plus extraordinaire. Il nous est dit au chapitre 13, au verset 3, l'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoach et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et le texte qui suit, que nous avons lu tout à l'heure, ressemble terriblement à l'annonce que l'ange va faire de la naissance de Jésus. Très similaire, très semblable. Et il dit au verset 5, une phrase qui résonne à mon oreille comme quelque chose de du Nouveau Testament. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Dans cette histoire, Jésus se présente à la femme de Manoach, puis à Manoach aussi. Et ils vont offrir un sacrifice. Ils vont offrir un sacrifice. Et c'est intéressant parce que il nous est dit que c'est dans ce sacrifice-là que l'ange va partir. Le sacrifice ne sera pas allumé par l'ange, mais il va partir dans le sacrifice. Ça me rappelle ce que Jésus est venu faire, le sacrifice. On va lui demander son nom. Oh, mon nom, il est merveilleux. Et c'est le même mot d'ailleurs qui se retrouve dans le verset 19 où il est dit « Il opérera un prodige ». C'est un nom extraordinaire, merveilleux, que l'on retrouve d'ailleurs dans le prophète Ésaïe, dans l'annonce de la venue de cet enfant, le Sauveur. Son nom est merveilleux, admirable, conseiller, Père éternel. Mais on annonce ici quelque chose de spécial. On annonce encore une naissance impossible, mais la naissance d'un personnage unique dans son genre, dans toute l'histoire. Unique parce que Jésus vient annoncer ici à cette femme et à cet homme la naissance d'un enfant qui représente le Tout-Puissant. Vous savez, pour trouver un homme comme Samson, il faut simplement avoir l'imagination de Uderzo et Goscinny pour inventer la potion magique d'Astérix et Obélix pour avoir une force pareille. Parce que là, ce n'est pas de l'invention, c'est du vrai, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est de la réalité. Vous avez là un homme, avez-vous pensé à ça, qui prend la porte de la ville
sur son dos et qui l'emmène au sommet de la montagne. Mais la porte de la ville, ce n'est pas deux morceaux de contreplaqué avec un petit peu de laine de verre à l'intérieur. C'est la porte de la ville, d'une ville fortifiée, qu'on arrive à peine à ouvrir, parce que c'est énorme. C'est fait pour que l'ennemi ne rentre pas avec les béliers, avec ses machines de guerre. C'est ça la porte. Et Samson, lui, il arrive, il prend ça sur son dos et je t'emmène ça en haut de la montagne. Vous avez voulu m'emprisonner? Pas de problème, je vais prendre la porte. Cet enfant représente le Tout-Puissant. Et je comprends que cette dernière et 7e rencontre particulière de Jésus avec ses enfants parle du Tout-Puissant. Parce que dans l'Apocalypse encore, je retrouve ça. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Il nous est dit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans cette dernière rencontre, Jésus se révèle comme étant le Tout-Puissant. Et nécessairement, la perspective de la première venue de Jésus nous catapulte vers la deuxième venue de Jésus. Il y a, je le sais, toutes les prophéties qui annoncent la venue de Jésus, mais ces 7 rencontres sont en elles-mêmes des prophéties où Jésus est venu dire « Voici qui je suis ». Alors nous attendons aujourd'hui Noël, on s'y prépare. Mais nécessairement, cette période de l'Avent nous amène à regarder en avant vers la deuxième venue de Jésus, vers le moment où le Tout-Puissant va se manifester. Et ceux qui regardent en avant vers la deuxième venue de Jésus, ce sont tous ces gens qui sont des adventistes, qui attendent non seulement la première venue de Jésus, mais la deuxième, qui l'attendent avec impatience, qui attendent avec impatience de voir Jésus, de le voir face à face, pour de bon, pour de vrai. Et croyez-moi, cette fois-là, ça nous donnera infiniment plus de joie que la joie de Noël. Amen. Pour le dernier cantique. Entendez-vous?
Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons te louer et te remercier de t'être révélé à nous si souvent et de tant de manières. Et nous voulons te remercier de ce que tu t'es révélé aussi à chacun d'entre nous. Mais Seigneur, aujourd'hui nous voulons te demander pardon parce que souvent nous n'avons pas connu le temps où nous avons été visités. Nous n'avons pas reconnu ta face, nous n'avons pas reconnu ta voix. Et aujourd'hui nous te prions, Seigneur, de nous apprendre à te voir chaque fois que tu te montres, à t'entendre chaque fois que tu nous parles, et à être capable de marcher avec toi parce que tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à ton retour. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.